Pour cette neuvième vidéo, je vais parler de la justice divine, dont je fais allusion à la sixième vidéo. La justice divine, qui signifie justice de Dieu. Premièrement, descendons vers la justice des hommes, comment elle s'opère. C'est que quand deux êtres humains sont en conflit, ils vont se présenter devant le juge. Le juge va mener un certain nombre d'enquêtes pour décider, pour voir clair. Et après, il va rendre son verdict selon ce qu'il a entendu. Mais dans la justice divine, les choses ne se passent pas comme ça. C'est que, étant donné que le monde physique a été créé sur la base même de la justice divine, c'est que les choses sont déjà déterminées bien à l'avance. C'est au moment précis que l'on pose l'action qu'on passe devant la barre de la justice divine. C'est-à-dire, l'homme est jugé au moment précis qu'il pose l'action. Parce que c'est à ce moment qu'il détermine son destin. Destin, c'est-à-dire, c'est le chemin qu'il va emprunter pour atteindre une certaine destination. C'est lui qui décide parce que l'action et l'intelligence sont reliés. Ces deux éléments qui sont reliés, c'est des probabilités qui existaient déjà bien avant. C'est-à-dire, telle intelligence est prévue pour poser tel genre d'action. Ou alors, quand on pose ce genre d'action, c'est prévu pour accéder à ce genre d'intelligence. C'est déjà prévu d'office de telle façon que c'est au moment qu'on pose l'action qu'on fait le choix de l'intelligence à adopter, de la destination. La destination et le destin n'est que le chemin, c'est-à-dire la vie qu'on va avoir par rapport à la destination qu'on a adoptée. Et l'action est comme le début, la destination est la fin de l'affaire. Et alors, la fin se décide dès le début. C'est pourquoi on parle du début et de la fin, c'est-à-dire de l'alpha et de l'oméga. Tout se décide dès le début. Bon, quand on choisit un début, c'est à ce moment précis qu'on choisit sa fin. C'est donc là, la justice divine est fonction de nos actions. C'est quand on pose l'action qu'on parle de prière. L'action ici, c'est ça qu'on appelle la prière. C'est-à-dire, on fait un choix d'une vie. L'homme est donc son propre juge, parce que c'est lui qui décide de son destin. Il est aussi son propre créateur, parce que c'est lui qui va se créer. Il ne deviendra que ce qu'il veut devenir, parce que c'est lui qui décide de ce qu'il veut être. C'est pourquoi l'homme est son juge et son créateur. C'est lui qui se crée continuellement. Il peut décider de changer de destination. Il peut décider d'aller vers la même destination. Alors, le destin ici, c'est pourquoi quelqu'un parlait au début de... quand je dis l'intelligence et l'action sont reliés, c'est ces deux éléments qui sont reliés. C'est pourquoi quelqu'un disait, celui qui m'a vu a vu mon Père. C'est-à-dire, quand on pose l'action, on accède directement à cette intelligence. Parce que, ou alors, quelqu'un qui disait, nul ne peut aller au Père autrement que par moi. C'est parce que, quand on veut aller à une certaine intelligence, on ne peut passer que par certaines actions, certaines pensées. C'est ça donc, la justice divine, c'est l'homme qui décide de son propre destin. Et l'homme qui se crée continuellement. Quand on parle de création, création ici, il s'agit de l'âme. L'âme, c'est le corps spirituel de l'homme. Et les esprits sont des entités qui ont toujours été. Un peu comme dans le bâtiment, on parle des matériaux de construction, c'est-à-dire le gravier, le sable, le ciment, les planches, les parpaings, les outils. C'est comme ça les esprits. Et maintenant, la maison, c'est la construction dont on se sert des matériaux pour faire la construction. L'âme, c'est la construction individuelle de chacun. Et chacun peut se servir des esprits qu'il désire pour faire son âme. L'âme dépend de chacun.
et des esprits qu'on a choisis. C'est ça. Maintenant, bon, on peut revenir au rêve. Dernièrement, on a vu que si vous rêvez d'un nouveau-né, le même rêve peut se présenter d'une autre façon. Vous pouvez voir que vous avez une belle voiture dans le rêve ou une mauvaise voiture. Si c'est une voiture neuve, bien là, cela signifie que vous allez accéder à une bonne situation de vie. Mais si vous avez le genre de voiture caracasse, les pneus crevés, peut-être sans portière, peut-être qu'on pousse même à la main, ce sera vraiment très difficile pour vous dans les jours qui vont suivre. C'est-à-dire que vous allez beaucoup forcer la vie, vous allez forcer, mais vraiment avec beaucoup de difficultés. Donc un même rêve peut se présenter de plusieurs façons. Ça donne toujours le même rêve. On peut vous montrer ça d'une façon ou d'une autre, mais c'est le même rêve. C'est-à-dire l'être humain ici, soit c'est la bonne situation, soit c'est la mauvaise situation, soit c'est une situation de peur, soit c'est une situation de joie. Bon, les rêves, bien sûr qu'on rêve beaucoup de choses, tout ce qu'on voit dans la journée, on les voit d'abord en rêve. Mais ici, l'accent est surtout fait sur les phénomènes qui marquent le plus. C'est pourquoi des fois certains rêves sont plus marquants que d'autres. Merci.